Ce matin, on se prend en main, on devient des adultes. C'est le cours le plus important de, du chapitre. Le plus difficile, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas le plus facile non plus. Alors, j'ai gelé mon écran et on va surfer dans cet écran-là en essayant le moins possible de de le dégeler. Et on part tout de suite avec Dalhousie. Dalhousie a un bonheur très sinusoïdal, comme on peut voir ici, et on va tracer son bonheur sans plus tarder. D'ailleurs, pour aider, on peut faire une, je devrais plutôt écrire, un graphique. Pour aider à quoi? Pour aider à faire des problèmes à l'envers. Alors, c'est quoi un problème à l'envers? Ben, c'est ce qu'on va voir bientôt. Alors ici, on a le temps qui passe, comme ça, ici. Et le temps, il est en jours. J'espère que je ne dis pas n'importe quoi. X représente le nombre de jours écoulés depuis aujourd'hui et Y, c'est une note sur 10. En fait, c'est son bonheur sur 10. Alors, étant donné qu'on est très très bon pour tracer, je vais me dépêcher un peu et je vais faire une prison qui va aller de 1 à 9. Parce que le maximum, qui est égal à K plus A, en valeur absolue, va donner 5 plus 4, 9. Et le minimum va donner K moins A, qui va donner 5 moins 4, 1. Alors ici, mon bonheur est de 1, ici, mon bonheur est de 9. Est-ce que je me risque à faire toutes les petites coches? On va essayer, comme ça. Tiens, pas si pire, ça commence bien. Ça va être un cours merveilleux, vous allez voir. Au milieu, on a la ligne médiane. Donc, lorsque le bonheur est de 5, comme ça. Alors, c'est une journée ordinaire dans ce temps-là. Une fois que ça c'est fait, on se rappelle que de trouver la période est un must. 2pi sur b, donc 2pi sur 1/25e, qui est là, ici, comme ça. Et ça va donner 50pi. Alors, 50pi. Alors, on va écrire ici 50pi. Et ça, ce sont des jours. Hein? Et là, je vais faire une exception pour être le meilleur prof possible. Je vais le mettre en pi et également en nombres qui ne sont pas des multiples de pi. Donc, je vais écrire 157, bon, virgule 1 jour. Tiens, on va le mettre comme ça aussi. Alors, tout de suite, je m'empresse d'aller écrire les autres. Point important, 25pi. Et ça va donner 78,54 jours, ici. 78,54 jours. Je vais même diviser encore. On va avoir ici 39 jours. OK. On fait juste se préparer, là. On n'a même pas commencé nos problèmes à l'envers. Et 25pi divisé par 2, ben, on va écrire 12,5 pi, comme ça. Et ici, il va y avoir évidemment 37,5 pi. Puis, on va avoir 117,8 jours. Bon. Alors, c'est pas vraiment des nombres exacts en bleu, mais ça nous donne un aperçu. Il me semble que je commence à être prêt, là. Et il faut tracer. On n'a pas terminé de faire notre graphique. On va d'abord la tracer sans décalage, mais très pâle. Ici, une sinus, parce que c'est bien écrit sinus. Ça commence au milieu, ça monte, ça redescend, ça s'en va en bas, et on retourne ici. Mais là, on a un décalage de 50 jours. H égale 50. Et donc, on va demander gentiment à tous les points de se déplacer de 50 jours vers la droite. Ce qui va donner à peu près ceci. Parce que c'est pour ça que je les ai écrits en bleu. Lui ici, là,
il est à 39,3. Et si je veux le décaler de 50, il va se ramasser légèrement plus loin que 78. Parce que 39 plus 50, ça fait 89. Donc, on se décale, ça arrive vraiment pas juste. Puis c'est ça le but de l'exercice, c'est d'arriver quelque part un peu dans le nowhere, comme on dit. Alors, chaque point doit se tasser de 50 jours. Et encore là, si je prends 78 jours ici et je le tasse de 50, ça fait 118, presque 119. J'ai dit quelque chose? Oui, oui, j'ai fait une bêtise. Ça fait 128, presque 129. Donc, il va plus se ramasser à peu près ici. Donc, là, ce que je vais faire mes points repères. OK. Il va en avoir un ici. OK, parce que le petit ami qui était ici, là, en bas, là, il va se ramasser ici, comme ça. Et ça nous donne un aperçu de la nouvelle fonction. Attention, ne pas scraper ce graphique serait vraiment apprécié. Comme ça, comme ça. Et soyons généreux, là. Il y avait un point ici, il y avait un point là. Donc, lui qui est en bas, oui, il va être rendu ici. Et lui qui est au milieu va être rendu ici. Donc, on décale vraiment de 50 jours comme la flèche bleue nous l'indique. Bon, attention, attention, on doit remonter légèrement. On doit remonter légèrement, OK? Là, on a une esquisse. J'avoue que ce n'est pas ma plus belle esquisse, mais je pense qu'elle va quand même faire la job. OK. Et peut-être une dernière fois, pas décalé, là, ça aurait l'air de ceci. Mais on ne la regardera plus, celle-là, en vert. Okay? On ne doit pas trop la regarder. On va faire nos problèmes. Avec la mauve qui correspond à cette belle histoire. Alors, le bonheur total existe-t-il? C'est parti. On va remplacer y par 10. Est-ce que 10 un jour pourrait être égal à 4 fois le sinus de 1 sur 25, parenthèse, x moins 50, plus 5? Et là, je vais vous demander quelque chose de difficile. Je vais vous demander d'accepter que tout ça, c'est comme un bloc. C'est le sinus de tout ça. Et étant donné que je ne veux pas l'écrire à chaque fois, on va appeler ça, je ne sais pas, on pourrait appeler ça θ. Tiens, θ est égal à 1 sur 25 fois x moins 50. Alors, ça va beaucoup moins m'ennuyer d'écrire à la place 10 est égal à 4 sin θ plus 5. On fait notre algèbre de secondaire 2. On va d'abord faire moins 5 de chaque côté. Moins 5 de chaque côté. On va donc avoir 5 est égal à 4 sin θ. Lorsqu'on va diviser par 4, on va avoir ici 1,25 égale à sin θ. Et là, on va faire stop. Parce que le sinus ne peut pas donner 1,25. Je vous rappelle que sur le cercle trigonométrique, le sinus, c'est la coordonnée y. Attention tout le monde, la coordonnée y. Le maximum du y, c'est 1. Alors, tiens, on va faire une flèche. Le maximum, c'est 1. Donc, jamais le sinus va valoir 1,5. D'ailleurs, si vous prenez votre calculatrice et que vous faites sin moins 1 de 1,25, dans le but de trouver θ, attention, je ne parle pas à travers mon chapeau, 1,25 égale sin θ. Donc, θ est égal à sin moins 1 de 1,25. La calculatrice va vous répondre erreur. OK? C'est impossible d'avoir un sinus plus grand que 1. Et c'est donc impossible d'avoir un bonheur total de 10 sur 10. La preuve, c'est que la prison se terminait à 9. Alors la réponse est non. Quel est le bonheur aujourd'hui? Attention, profitez-en. C'est le seul problème à l'endroit de toute cette page. Un problème à l'endroit, ça veut dire qu'on va remplacer la variable indépendante x.
On va la remplacer par 0, parce qu'aujourd'hui, il y a 0 jours d'écoulé. Alors, je mets un 0 en bleu et je mets un 0 pi en rouge. On veut trouver le bonheur qui est ici, là, qui n'est pas fort. On dirait que c'est pas super une belle journée pour Dalhousie. Peut-être qu'elle a perdu ses souvenirs du Mexique, je ne sais pas. Alors, quel est le bonheur aujourd'hui? C'est parti. Y égale 4 sin, parenthèse, 1 sur 25 fois 0 moins 50 plus 5. Et là, ça me fascine totalement de voir à quel point les élèves ont de la difficulté à faire un simple problème à l'endroit. On continue. Y égale 4 sin 0 moins 50 divisé par 25. Mais j'espère que vous le voyez, que ça fait moins 2. Oui, 0 moins 50 divisé par 25, ça fait moins 2. Plus 5. Nous sommes en radians. Grosse morale de la vie. Si vous ne mettez pas votre calculatrice en radians, ça va mal aller. Et pourquoi qu'on est en radians? Qu'est-ce qui nous le dit qu'on est en radians? Mais je vous apprends quelque chose dans cette vidéo-là. Si on n'était pas en radians, il y aurait la petite boule degré qui est ici. OK? On est vraiment en radians. Et la preuve, c'est qu'on a fait 2 pi sur 125, 1 sur 25. Et non pas 360 degrés sur 1 sur 125. OK? Alors, 2 pi sur B et non pas 360 sur B. C'est donc une manifestation claire que depuis le début de notre problème, on est en radian. Ça, je ne veux pas voir ça. Et la petite boule ici n'est pas là. On continue notre histoire. Puisque notre calculatrice est en radian, on va lui demander de faire 4 fois le sin de moins 2 plus 5. Et elle va vous répondre 1,36 sur 10. OK. C'est comme l'unité de mesure. Hein. Sur 10, ça peut être comme des mètres ou des kilomètres. Mais là, c'est des points de bonheur sur 10. Alors, Dalhousie, elle va pas très très bien aujourd'hui. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, mais on commence à aller dans le vraiment important ici. Quand est-ce que le bonheur est de 5? Attention tout le monde, on va se faire des points repères. Quand est-ce que le bonheur est à 5? Ici, ici, ici. Et là, on va les trouver. Attention, est-ce qu'on peut avoir le crayon rouge? Rouge? Ouais, ok, rouge. Problème à l'envers. 5 égale 4 sin, et au lieu d'écrire tout ce qui est en jaune, je vous rappelle qu'on va écrire à la place θ. Donc, 5 est égal à 4 sin θ plus 5. Le même plus 5 qui est ici. On fait notre algèbre de secondaire 2 en faisant moins 5 de chaque côté. 0 est égal à 4 sin θ. Et lorsqu'on divise par 4, 0 égale sin θ. OK. Pour trouver un angle, on peut se servir du cercle. On peut se servir du cercle. Mais quand est-ce que le sin vaut 0? Attention tout le monde. Quand est-ce que le y vaut 0? On tourne, on tourne, on tourne. On tourne, on tourne, on tourne. Ah, ben dès le point de départ, le y valait 0. Donc, lorsque θ est égal à 0 radian, et lorsque θ vaut pi radian, dans les deux cas, le sin vaut 0. J'ai laissé un moment de silence pour vous laisser réfléchir à ce que je viens de dire là. Lorsque on a 0 radian, le sinus, c'est-à-dire la coordonnée y vaut 0, et lorsqu'on a pi radian, c'est la même chose. Et donc, on repart ici et on écrit que θ est égal à 0 radian, ou bien θ est égal à, pas pi, mais θ est égal à pi radian.
Comme ça. Mais c'est pas θ qu'on cherche. C'est pas lui qu'on cherche. C'est x qui correspond au nombre de jours écoulés. Donc, au lieu d'écrire θ égale 0, je vais écrire 1 sur 25 x moins 50. Donc, 1 sur 25 x moins 50 égale 0. Et là, j'ai un petit peu peur d'être confus ou de vous rendre confus. Je vais laisser un peu d'espace. Et ici, même chose, au lieu d'écrire θ, j'écris 1 sur 25 x moins 50 égale pi. Ça marche? Bon, on cherche x. C'est toi que je cherche. Ben, j'ai juste à faire fois 25 de chaque côté. Ben, bonne nouvelle, 0 fois 25, ça fait 0. Et plus 50 pour obtenir x égale 50. Donc, au bout de 50 jours, mon bonheur vaut 5. Et allez voir comme c'est vrai. Au bout de 50 jours, ici, là, c'est 39 jours. Et un petit peu plus loin, là, ici. Voilà mon point. Au bout de 50 jours, mon bonheur vaut 5. Et un petit peu plus loin, au bout de... Ah, ben là, peut-être que c'est ici que je vais trouver la réponse avec ma deuxième partie. Je cherche x. On va donc faire fois 25. Attention. Donc, x moins 50 est égal à pi fois 25. 25 pi. Et finalement, x est égal à 25 pi plus 50. On va le mettre en jours, vraiment en jours sans multiples de pi. On va faire 25 fois pi plus 50, ce qui va donner 128,54 jours. On va aller voir si ça fit avec le graphique. Et je pense que oui, hein? Attention, 39, 78, 117. Moi, j'ai écrit 128. Semble fonctionner. Alors, ce point-là, c'est 128,54 et mon bonheur, lui, il vaut 5. Et voilà, on a trouvé les deux points principaux. OK? Sauf que, j'ai dit les deux points principaux parce que ce petit bonhomme sourire-là, il est de retour ici. Oui, he's back, comme on dirait dans les films américains. Et le point qui est ici, le bonhomme sourire, on va le revoir plus tard. À la fin, on ajoute les autres tours avec la période. La période, ici, c'est égal à 50 pi. Alors, la vraie réponse, quand est-ce que le bonheur est de 5? Ben, c'est ceci. X appartient à cet ensemble qui commence à 50. On va prendre le bonhomme souris qui est ici, qui est 50. Mais on va ajouter 50 pi pour arriver au deuxième. Puis 50 pi et 50 pi pour arriver au prochain. Puis on va rajouter des 50 pi à chaque fois. Je vais écrire n, comme dans n appartient à z. Donc 50 pi fois 1, 50 pi fois 2, 50 pi fois 3, et 50 pi fois jusqu'à temps qu'on soit tanné. Et aussi 50 pi fois 0, parce que 50 pi fois 0, ça veut dire que ça fait juste 50 plus 0, et c'est ce bonhomme-là ici, c'est le bonhomme principal. Et 50 pi fois moins 1 aussi, on peut retourner en arrière dans le passé de Dalhousie. Mais attention, j'ai juste traité ces bonhommes-là ici. Maintenant, on va s'occuper des autres. OK? En fait, je vais mettre une virgule. Oui, je vais mettre une virgule. Et je vais tout de suite mettre son ami. Et dans son ami, c'est 25 pi plus 50 qui est là. Donc, je vais l'écrire en dessous. 25 pi
plus 50, mais toujours plus 50 pi n. Ferme la parenthèse, l'accolade s'appresse. Donc, voilà, on a notre réponse complète. 50, qui est le bonhomme vert, 25 pi plus 50, qui est le bonhomme jaune, voilà, et on ajoute les tours ou les périodes futures. Alors ça, c'est la meilleure réponse possible. Bon, avez-vous vu quelque chose d'intéressant? Tantôt, là, lorsque j'ai dit 0 et pi, ouais, celle-là, il était facile, hein? Vous allez voir, ce ne sera pas toujours aussi facile que ça. C'est pour ça que j'ai écrit on peut se servir du cercle. Lorsque c'est des valeurs populaires, je pense que 0 c'est une valeur populaire, ça, hein? 0 ici est une valeur populaire. Il y a des valeurs populaires. Racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2, une demi sont des valeurs populaires. Lorsque des valeurs populaires, on doit se servir du cercle. Lorsque ça va être des valeurs impopulaires, on se servira de la calculatrice, comme à l'exemple qui s'en vient. Là, ce que je vais faire, je ne veux pas effacer mon graphique. Donc, je vais effacer les gribouillis qui sont autour. OK? Je me sens un peu coupable, mais c'est parti. Je me sens coupable parce que c'était quand même un beau chef-d'œuvre. Ça, j'efface 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 ça. Ici, non, j'efface pas ça. Ça, c'est correct. On n'en a plus besoin. Ça, ici, j'efface ça. Tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça. Tout ça. Bon, OK. Bien, 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 bien. Ouais, c'est une grosse vidéo, hein? Et là, je continue. Quand le bonheur est-il de 9? C'est ça la question qui est en bas. Quand le bonheur est-il de 9? Tiens. C'est parti. 9 est égal à... C'est quoi déjà la règle? 4 sin. Et oui, je n'ai pas effacé ceci. 4 sin θ plus 5. On va peser un peu sur le gaz. On va arriver avec quelques petites manipulations à 1 égale sin θ. Encore une fois, 1, c'est une valeur populaire. Donc, on doit se servir du cercle. 1, c'est une valeur populaire. Il est ici. Quand est-ce que le bonheur vaut-il? Quand est-ce que, en fait, quand est-ce que le y vaut 1? Ben, c'est facile, hein? C'est lorsqu'on est à pi sur 2. Alors, on va écrire que θ est égal à pi sur 2. Est-ce qu'il y a plusieurs réponses? Hein, tantôt, je vous rappelle que j'ai mis 2 crochets parce qu'il y avait 2 réponses. Mais ici, il y a juste une réponse, que le y vaut 1. Alors, s'il y a juste une réponse, il y a juste une réponse, ça va être pi sur 2. Alors, au lieu d'écrire θ, on va écrire 1 sur 25 fois x moins 50 égale pi sur 2. On va faire encore fois 25. Donc, ça va faire x moins 50 est égal à 25 pi sur 2. Alors, finalement, on va avoir x qui est égal à 25 pi sur 2 plus 50. Bon, c'est pas très très joli. Là, j'abandonne. Je le mets en nombre. Je le mets en nombre décimal. Et j'arrive à 89,3 jours. 89,3 jours. J'espère que ça a rapport avec lui qui est ici, hein? Et un petit peu plus que 78, un petit peu moins que 117. Je pense que je suis vraiment parfaitement en harmonie avec mon graphique. Mon bonheur vaut 9 après 89,3 jours. N'oubliez pas de rajouter la période. Donc, on va aller ici. On va rajouter donc plus 50 pi. On va aller plus loin. On va donc rajouter plus 50 pi fois 2, parce que fois 1 fois 2. Et donc, la réponse va être x est élément de 25 pi sur 2 plus 50 plus 50 pi.
n. N'oubliez pas le n. N, ça veut dire une fois, deux fois. En fait, je devrais dire, oui, c'est ça, une fois, deux fois. Et surtout, 0 fois pour partir ici. N est élément de Z. OK. On va terminer Dalhousie bientôt, mais je tiens quand même à faire le dernier, qui n'est pas le moindre. Alors, je suis rendu à 25 minutes. Je sais que c'est une longue vidéo, mais elle est importante. Ah, j'ai eu peur que mon graphique disparaisse. Alors, quand est-ce que le bonheur est de 6? Alors, c'est parti. 6 est égal à 5 sin θ plus 5, 4 sin θ plus 5. Et là, on va faire moins 5 et diviser par 4. Et on arrive avec 0,25 qui est égal à sin θ. Et là, malheureusement, 0,25 n'est pas une valeur populaire. N'est pas dans le cercle trigonométrique qu'on a appris. Et donc, on va prendre la calculatrice. Θ est égal à sin moins 1 de 0,25. Chère calculatrice, dis-moi, à quel endroit dans le cercle, peut-être que c'est ici, je vais prendre un crayon mauve, tiens, peut-être que c'est ici, à quel endroit dans le cercle, la coordonnée y, c'est comme ça, est égale à x, je ne sais pas, mais y, à quel endroit dans le cercle, on a 0,25 pour y. Alors, la calculatrice va me répondre gentiment. Sin moins 1 de 0,25, elle me répond 0,2527. Oui. Elle te dit, après 0,2527 radians, et là je l'écris en parenthèse, après 0,2527 radians, la coordonnée y vaut 0,25. Attention, c'est un hasard. Si c'est le même nombre, là, ben, c'est pas le même, mais ça se ressemble. Mais c'est pas tout. De l'autre côté aussi, on a un y similaire qui vaut 0,25. Et il faut donc faire, s'il vous plaît, restez concentrés. Il faut donc faire, il ne faut pas faire 180 degrés moins la réponse. Parce que ça serait si on était en degrés. Ce qu'il faut faire, c'est pi moins la réponse. Étant donné qu'on a trouvé 0,25 radians, il faut donc faire aussi θ est égal à pi moins la réponse. OK? Alors, essayons d'être clairs. On a un angle ici. On a un angle. Il est là, là. Je vais le faire en rouge. C'est un angle de combien de radians? C'est un angle de 0,2527 radians. Mais de l'autre côté, ici, on a le même angle qui est ici. Mais au lieu de faire 180 degrés moins la réponse, on fait pi moins la réponse parce qu'on est en radians. J'espère que c'est clair. Il me semble que j'ai dit ça pas pire. Alors, je fais pi moins answer et ça donne 2,8889 radians. Comme ça. 3 petits points. Ici aussi d'ailleurs. 3 petits points. Et notre histoire n'achève pas encore parce que là, c'est pas θ qu'on veut, mais c'est bien x. Alors, on est parti, on va l'écrire ici. 1 sur 25 fois x moins 50 égale 0, excusez-moi là, je veux juste être certain là. Θ, oui c'est ça, ok, est égal à 0,2527. Et de l'autre côté du miroir, au lieu d'écrire θ égale 2,88888, ben je vais écrire 1 sur 25 x moins 50 égale 2,8889. Alors, il suffit de faire fois 25 et plus 50. Je pense qu'on commence à le comprendre. Et ça va donner 122,22 jours pour lui ici. Et pour l'autre,
pour l'autre, pour l'autre. Pourquoi je prends mon temps? Parce que je veux prendre tous les nombres dans ma calculatrice. Fois 25 et plus 50, ce qui va donner 56,31 jours. Vite, allons voir dans le graphique si ça a une logique. Alors, je revérifie encore avec la calculatrice parce que je vais être certain de ne pas tout me gagner. La question c'était quand est-ce que le bonheur est de 6? Attention, je vais mettre une grosse ligne rouge sur 6. OK? Alors, on a trouvé 56,31 jours, qui est ici. Oui, ça fit. Entre 39 et 78, on a 56. Et on a trouvé ici, qui est... Wow, va-t'en pas toi. Qui est... Tantôt, on avait un petit bonhomme qui était à 128, je crois, je me souviens plus, il était à quoi le petit bonhomme, mais là, on est juste avant à 122. Donc, voilà la réponse. Attention, la réponse finale va être X est élément de cet ensemble qui contient 56,31 plus, encore une fois, on ajoute la période 50pi fois n et on reprend aussi avec 122,22 plus 50pi fois n. Ferme ton accolade. N est élément de Z. OK, c'est vraiment, vraiment une vidéo super importante. Hein? Et là, je viens de respirer, hein? C'est parce que je me suis dit, est-ce que je termine ou je termine pas? Je fais juste une légère morale, une petite morale. Lorsqu'on a fait sin moins 1, on a fait pi moins la réponse. Hein? On vient de le faire. Si jamais on a cos moins 1 à faire, il va falloir faire 2pi moins la réponse. Je le dis d'un ton neutre, mais c'est tellement important. Par exemple, je vais juste m'expliquer, là, si vous avez un angle, par exemple, OK, puis on veut savoir quand est-ce que le x, il vaut, je sais pas moi, 0,7. Le y, on s'en fout. Donc, on fait cos moins 1 de 0,7. Bon, d'accord. La calculatrice, elle va vous répondre 0,795 radians. 0,795 radians. Donc, après une certaine balade de 0,795 radians, le x, il vaut 0,7. Mais il y en a un autre x qui vaut 0,7. Et allez surtout pas croire qu'il est dans ce coin-là du cercle trigonométrique en faisant pi moins la réponse. Non, 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 non. L'autre endroit dans le cercle trigonométrique va être ici. OK? Donc, c'est un même angle. OK? Et à cet endroit-là, précisément, c'est un même angle, pardon, mais dans le sens contraire. À cet endroit-là, je vous promets qu'on va avoir encore le même x de 0,7 avec un autre y. Tiens, y2 puis y1. OK? Mais le x va être le même. Fait que c'est pas vrai qu'il faut faire pi moins la réponse. C'est plutôt, et je crois que vous le voyez maintenant, 2pi, schlac, moins la réponse. Donc, on recule de 0,795 radians. Et c'est ce que je fais maintenant. 2pi moins la réponse. 5,488 radians. Donc, ou 2pi moins la réponse, qui est égal à peu près à 5, c'était pas un beau 5, ça. 488 radians. OK? Donc, c'était un cours méga important. OK? Écoutez-le plusieurs fois avec votre chien, sur vos genoux. Et moi, je vous laisse là-dessus, fier, parce que je pense que c'était une pas pire celle-là. OK, au revoir.